Alors, on redémarre sur notre document ici et on va voir qu'il est possible, si on veut, de faire apparaître une image à travers plusieurs blocs qui ne sont pas nécessairement l'un à côté de l'autre. C'est une question que vous avez posée tout à l'heure. Donc là, voilà la réponse. C'est super simple. Avec la flèche noire, j'active les blocs qui doivent contenir l'image. Clic, majuscule, clic. Donc ce qui est un peu compliqué, c'est que une fois que les deux blocs sont activés, on a des poignées qui apparaissent autour de tout et on ne comprend plus trop ce qui est sélectionné. Donc clic, majuscule, clic sur deux blocs qui ne sont pas l'un à côté de l'autre. Peut-être un troisième, ici, majuscule, clic, voilà. Et je vais les fusionner avec le Pathfinder. Fenêtre, objet et mise en page Pathfinder. Je fais réunion, addition ici. Voilà. Et voilà, les trois blocs sont fusionnés. Celui-là avec les deux garçons, le rose et le rose. Je vais remplacer l'image, je vais aller charger quelque chose dedans. Fichier importé. Donc c'est tout bête en fait, hein. Il suffit de sélectionner des blocs qui sont pas l'un à côté de l'autre, puis faire un Pathfinder réunion, et voilà. C'était peut-être pas la bonne image à importer. Je vais en essayer une autre. Ok, objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Évidemment, ça marchera mieux avec une texture, je pense, parce que ici, je vais aller chercher rapidement une texture, parce que faire apparaître une de mes images à travers ces trois blocs, ça va pas marcher. Ou alors une image de mer, de vague. De retour dans InDesign après avoir été chercher l'image d'une vague. Ok. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Voilà. Donc vous avez la même image qui apparaît à travers trois blocs. Avec la flèche blanche, je clique, je vois le cadre brun de l'image et je peux faire une transformation manuelle. Voilà. Donc, voilà. Donc, et l'exemple que tu m'avais montré tout à l'heure, ça ressemblait à ça en fait. On avait un bloc, un autre, et encore un autre, un peu comme ça. Voilà, un peu plus rapproché. Et c'est vrai que ça peut donner bien dans une mise en page où on a plein d'images qui sont là l'une à côté de l'autre comme ça. Ça peut donner bien. Bon, par exemple, fichier importé. Là, voilà. Bon, et alors pour celle-là, je les sélectionne tous les trois, les blocs. Je fais une réunion, une addition, voilà. Et quand j'importe une image dedans, elle apparaît à travers les trois blocs. Et donc, qu'est-ce qu'on va choisir comme image qui, par exemple, ça, voilà. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement.
possibilité d'aller cliquer avec la flèche blanche, avec l'outil de transformation manuelle, aller redimensionner avec Alt majuscule, repositionner, etc. Oui, ça peut donner bien. C'est toujours l'idée de créer du rythme dans le document. Donc ça peut être vraiment très chouette en effet. Bon, maintenant il ne faut plus bouger les blocs l'un par rapport à l'autre. On peut encore aller avec la flèche blanche travailler sur un bloc. Normalement on peut aller avec la flèche blanche retravailler un bloc. Clic, majuscule clic sur les points. Bouger. Voilà, ça marche encore. Hein. On peut aussi utiliser une forme qui vient d'Illustrator, une forme complexe. Une encre de navire ou je ne sais quoi pourrait servir, il n'y a pas de problème. Okay. Donc à ce moment-là, on va transférer la forme de Illustrator vers InDesign par copier-coller. Comme ça, ce qui arrive dans InDesign, ce sont des blocs, des vecteurs en fait.